Bonjour tout le monde, oui, bien, comme vous pouvez voir, le temps est vraiment maussade. On peut que faire avec, hein. C'est désagréable, mais au moins on est un petit peu confiné à nos maisons, alors on ne peut pas faire autrement. Non, le whisky, non. Whisky qui veut jouer, c'est toujours dans les moments les moins opportuns qu'il veut jouer. Il passe à côté de la caméra, et voilà. Alors comme vous voyez en arrière de moi, ma dernière peinture, hein, je crois que c'est une toile qui est très d'à propos, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Alors, écoutez, après ma barre, comme on a vu un petit peu au début, on doit remercier tous nos premiers intervenants, les infirmiers, les infirmières, les médecins, les policiers, les pompiers, les ambulanciers, c'est tous des gens, ainsi que tous les gens qui travaillent à l'intérieur des épiceries, des dépanneurs, des stations d'essence. On doit leur dire un gros merci parce que c'est grâce à eux que notre société peut encore rouler. Hein, parce que ça roule, oui, vous allez me dire, c'est petit canard boiteux, là, mais au moins ça peut quand même rouler un peu, même si c'est pas évident. On va s'en sortir, c'est juste que c'est... ça va être pénible, c'est une réalité qui change peu à peu. On dirait qu'on s'adapte un peu. Je suis obligé de vous dire, les premières journées, j'avais de la difficulté un petit peu à encore laisser tomber ma routine. Hein, ma routine, comme le meilleur exemple que je peux vous donner, à tous les samedis, on va avec un couple d'amis déjeuner au restaurant. Jean-Marc et Lise, puis ça c'est quelque chose qu'on fait depuis plus de 2 ans. Alors c'est quelque chose qui a été vraiment dur à briser si vous voulez, mais c'est ça, hein, on est obligé de briser la routine, on est obligé de s'adapter à notre réalité parce qu'effectivement on n'a pas le choix. Hein. Là c'est une nouvelle réalité qui commence, il va y avoir le avant Covid, puis le après Covid, mais écoutez, il faut garder espoir, puis je suis obligé de vous dire que de ce qu'on voit, oui, c'est certain qu'on voit des choses qui sont pas très agréables se passer, mais d'un point de vue humain, je suis obligé de vous dire qu'il y a des belles choses qui se produisent. Il y a une belle solidarité. Les gens, vous savez, c'est drôle de dire on est tous ensemble dans cette aventure qui, malheureusement, pas très jojo, mais en même temps, on est tous individuels. Hein? On fait partie d'un tout. Et en même temps, on cherche à garder l'individualité, du moins pour se garder à l'abri le plus possible de ce virus écoutez, qui fait des ravages, c'est incroyable. Aux États-Unis, on ne voit que la pointe du iceberg, j'ai bien peur. Comme vous voyez, oui, j'ai coupé mes cheveux. Écoutez, j'avais 2 vieux rasoirs ici, puis j'ai essayé de me les couper, puis oubliez ça, ça ne fonctionnait pas. J'en ai fait venir un d'Amazon, c'était pas mieux. Alors j'ai dit la même chose, c'est encore de les enlever, puis ça repoussera dans le pire des cas. Mais c'est une façon que j'avais de faire, qui a resté pendant plusieurs années, que je me rasais complètement les cheveux. Puis je suis obligé de vous dire que c'est un petit peu plus agréable. Hein, c'est toujours la même chose. Ceux qui n'ont pas en voudraient, puis ceux qui en ont veulent s'en débarrasser. Hein? C'est toujours le paradoxe de l'être humain. Hein? On est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, jusqu'à maintenant, c'est très bien. Je crois qu'on est au 15e jour de quarantaine, ou pas tout à fait. Je crois que oui. Oh oui, je crois que oui. En fait, je vous dirai, je vous montrerai, mais vous savez, c'est comme dans n'importe quoi. Faut faire exprès. Là, depuis quelques jours, je marche. Oui, mais avec une béquille. Hein? C'est le temps. Le temps qui fait son œuvre, hein, avec tous les accidents que j'ai eus depuis un jeune âge. Aujourd'hui, périodiquement, surtout en temps de pluie, puis ça, ben, j'ai les articulations qui me font mal, mais là, j'ai le genou gauche, que lui, c'est vraiment, il est enflé, c'est vraiment pas de l'infection, mais de l'enflure qu'il y a dedans, puis ça fait extrêmement mal. Par rapport à ça, je marche d'une façon qui n'est pas très normale. Alors, je me suis créé un petit mal de dos. Et puis, j'ai un mal de dents. Alors, Alouette, alors ça passe comme vous voyez, si je passe le temps, je n'ai pas besoin de me trouver beaucoup d'idées. J'ai beaucoup de préoccupations. Je suis obligé d'y aller avec le temps. Hein, c'est le temps des impôts, on tarde. Écoutez, je ne sais pas dans les gouvernements, vous, en Europe, pour l'instant, ici, je dois vous dire que notre gouvernement... particulièrement le gouvernement
de la province de Québec est extraordinaire. Les mesures ont été prises très tôt pour vraiment essayer de confiner les gens pour ne pas répandre le virus. Alors je trouve que notre premier ministre Legault a fait une très belle job. Je crois que nous sommes presque tous unanimes au Québec pour le dire, même ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Alors je crois que le gouvernement a pris de bonnes initiatives et je crois qu'on va continuer probablement à s'en ressentir. C'est très bien. On est la deuxième plus grande province du Canada. Alors je crois que des mesures s'imposaient assez rapides, ce que nous avons fait. Malheureusement, le gouvernement provincial n'a pas de juridiction dans les aéroports qui sont sous juridiction évidemment fédérale. Alors c'est là que ça a été un petit peu plus laborieux, que notre gouvernement fédéral a pris un peu plus de temps à réagir. Malheureusement, aujourd'hui, on en subit quand même les conséquences. Mais malgré tout, notre gouvernement débloque des fonds d'urgence pour tous les Canadiens de 2000 $ par mois. Évidemment, c'est pas la mer à boire, mais ça va quand même aider plusieurs. On a annoncé hier que les magasins, la plupart des magasins seraient fermés le dimanche, à l'exception des épiceries, des dépanneurs, des stations d'essence. Alors, je crois que c'est important de donner un petit peu le temps aux gens qui sont dans ces travails, le temps de souffler un peu. Hein, c'est des gens qui sont suremployés par les temps qui courent. Et puis, imaginez-vous d'être en plus du suremploi, quand vous êtes sur les nerfs, c'est pas facile, c'est encore plus laborieux, c'est encore plus fatigant. Alors, encore une fois, on doit dire un grand merci à nos policiers, nos médecins, nos infirmiers, infirmières, tous les gens en première ligne, les ambulanciers, les gens qui travaillent dans nos épiceries, ainsi que les stations d'essence. Encore une fois, un gros merci parce que, hein, comme on dit ici, vous êtes nos anges. Je crois qu'il y a eu un beau geste de solidarité à Montréal. Les voitures d'autopatrouille se sont toutes mises en avant d'hôpitaux à Montréal. Et puis on fait aller le gyrophare puis ça, pour montrer qu'on est avec eux, parce que eux, évidemment, sont avec nous. Alors c'est un beau geste. Je crois que ça fait partie de ce que je vous dis, des beaux gestes qu'on voit, le côté positif de ça, de l'être humain. Je crois que c'est malheureusement un événement qui est très dur et qui va avoir des conséquences sur les années à venir, autant économiques, mais sur un point de vue humain. Peut-être que les choses vont se rétablir un petit peu. On va être obligé de prendre une conscience sociale sur notre façon de faire, aussi bien au niveau du travail. Le télétravail va augmenter de façon exponentielle, ça c'est presque certain, puis c'est pas mauvais. Mais je crois qu'on va en revenir plus, je ne sais pas, partout dans le monde, je sais que ça se fait à certains endroits, mais peut-être qu'on va revenir plus au travail sur une base de 4 titres, une base de travail de 4 jours semaine. Je crois que ça pourrait être intéressant pour les gens aussi, hein, pour prendre le temps de vivre, pour avoir le temps, parce qu'aller jusqu'à ce virus-là, on dirait que ça prend toujours un événement dramatique pour changer les choses. Puis on est obligé de dire qu'aller jusqu'à maintenant, c'est-à-dire aller jusqu'au début de l'événement du virus, on était, toutes les sociétés de l'Occident, on était dans un impasse, je trouve, social. La famille est en train de prendre le siège arrière par rapport au travail. Hein? Les gens, les carriéristes doivent, par la force des choses, mettre leur dévolu à leur travail plutôt qu'à leur famille. Alors, je crois qu'on en a tous ressenti les répercussions avec les séparations et les divorces qui ont pris des proportions incroyables. Hein? Maintenant, aujourd'hui, un mariage qui dure 10 ans, c'est presque, on dit, hein, à l'époque c'était 50 ans, mais aujourd'hui c'est 10 ans, puis on dit, hey, c'est quand même bien d'avoir fait tout ce temps-là. Alors, il y a beaucoup de choses. Les enfants, ça devient, il y a un bon côté parce qu'en envoyant les enfants à la garderie plutôt, on leur montre d'avoir une certaine indépendance, ce qui est bien en soi, mais il y a quand même le fait que les familles sont un petit peu disparates avec tout ça. Là, ça crée un problème que je crois qu'à certains égards, ça va se régler, en tout cas en partie. Ça ne sera pas parfait, mais je crois que le après COVID-19 va avoir des répercussions aussi bien négatives, mais aussi
positive sur notre société. Du moins, on doit l'espérer. Écoutez, comme tout le monde, à cause de la situation, on est obligé de changer certains plans, certains projets. Puis je suis obligé de vous dire qu'au début là, de tout ça, là, je me disais, vous savez, quelqu'un qui m'a remis les pendules à l'heure, je me plaignais un peu de ne probablement pas pouvoir aller en Floride l'an prochain. Et puis, quand la plupart des gens n'y vont pas, c'est un petit peu ridicule de me plaindre pour ça. Hein, on va commencer par être en santé, et puis, écoutez, la neige, on va faire avec. C'est vrai que c'est pas agréable, là, puis surtout quand on n'est pas sportif l'hiver, mais c'est à nous d'apprendre, ceux qui, comme moi, on est pris ici dans ce qu'on appelle la merde blanche, c'est à nous de s'ajuster en conséquence, de nous rendre la vie plus agréable. Alors, c'est ce que je vais faire aussi, je vais m'adapter, parce que, écoutez, ils nous disent qu'il y a des possibilités qu'un vaccin soit mis à la disponibilité du public, mais pas avant le mois de septembre, puis au mois de septembre, c'est d'être très positif. Alors, je crois qu'au mois de septembre, c'est positif, oui, c'est bien, mais je considère que c'est sur le tard, là, parce que là, on a perdu une partie de l'été, des agriculteurs, ça implique beaucoup de problèmes, et puis ça, ce que ça me laisse croire, c'est que l'an prochain, 2021, on va recommencer 2021, encore avec certains petits reliquats. Hein. Il va y avoir certaines petites retombées que ça ne sera pas tout à fait fini du virus, puis peut-être même qu'on va avoir une crue dans ces endroits-là, octobre-novembre, mais ça veut dire qu'on va à peine s'en remettre au début de 2021. Ça reste à voir, mais comme je vous dis, il faut s'ajuster en conséquence. Puis encore une fois, le fait de ne pas aller en Floride, c'est pas la fin du monde. Hein? On va faire avec, puis on va apprendre à aimer ce qu'on a plutôt qu'à toujours vouloir plus, puis juste de savoir qu'on a la santé, puis que nos parents, puis les personnes qu'on aime sont en santé, puis sont bien. Je crois que ça va redevenir une importance qui va prendre le dessus plutôt que nos projets qui sont secondaires. Surtout quand c'est des projets de vacances. Hein? Alors écoutez, je crois qu'on va faire avec. Je crois que nos gouvernements jusqu'à maintenant, on ne parlera pas là, des États-Unis, parce que c'est assez incroyable ce type-là. Hein? Il se prend tout le mérite. Il avait dit que le 12 avril, à Pâques, c'était fini, que le pays, il fallait qu'il redevienne à la normale, retour au travail. Là, il a remis ça au 30 avril. Mais là, il trouve le moyen de dire que, à cause de sa réaction qui a été supposément très rapide, il va peut-être y avoir une centaine de mille de morts, plutôt que de millions selon lui. Alors c'est encore une fois grâce à lui que ça va réduire la possibilité d'avoir 100 000 morts aux États-Unis plutôt que des millions. C'est incroyable, hein, ce type-là. Y a-t-il quelqu'un qui ne voit pas qu'il est névrosé puis qu'il en est dangereux? Je peux pas comprendre que les gens ne le voient pas. En tout cas, écoutez, on pourra dire que par rapport à ce virus-là, on en a vu de toutes les couleurs. On en a vu surtout la couleur de nos murs. on n'a pas le choix. Écoutez, il faut le prendre en rien. On va faire un petit vlog encore une fois pour vous montrer, en plus de la famille Cosse. Il y a beaucoup de choses intéressantes à voir sur YouTube qui nous passent le temps. Et puis, si vous aimez Netflix puis les émissions, écoutez, je vous en conjure, Better Call Saul, c'est l'émission suivante, Breaking Bad, qui est excellent. Je crois que c'est top numéro 1 de la plupart des émissions de télévision. Vous avez aussi sur Netflix qui vient d'arriver, il n'y a pas plus tard que 2 jours, je crois, Ozark, je crois. Ozark, c'est une région aux États-Unis. C'est comme un bassin. Alors, écoutez, ça s'appelle Ozark, c'est un grand lac. C'est incroyable cette émission-là. C'est avec Bateman. C'est superbe. C'est la 3e saison. C'est à écouter si vous ne l'avez jamais vu. Je vous le dis, là. C'est une belle émission à binger, hein, comme ils disent, à binger sur Netflix. Alors écoutez, on fait attention à nous, hein, comme ils disent. On se lave les mains. On dit merci à nos intervenants qui sont là pour nous, le temps qu'on reste confinés dans nos maisons. Hein, écoutez, c'est des prisons en or que nous avons. Hein, au moins, on n'a pas de bombes qui nous tombent sur la gueule. C'est déjà ça. Et puis, écoutez, on fait attention à nous. Et puis, on vient pour des vidéos. Puis, on va passer le temps. Puis, on va en sortir. Puis, c'est sûr qu'il faut rester positif. Alors, attention à vous. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicolas Whisky, je vous dis à la prochaine. Merci à vous.